déjà, je goûte la saveur et le plaisir de vos présences. Ça, c'est la première chose. Après tout ce que nous venons de vivre en 48 heures, c'est un vrai privilège qui crée une connexion subtile au-delà de nos personnes presque, qui montre que tous les miracles sont possibles quand on se réunit avec une intention aussi belle, aussi ambitieuse pour notre évolution, pour notre bien-être, pour notre volonté d'aller au-delà du connu, d'aller au-delà de la zone de confort, d'aller en quête de nous-mêmes. Parce que pour moi, enfin tous mes stages, mais le corps sonore, c'est vraiment une quête de soi-même. Vous avez vu que c'est pas des histoires, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu, c'est c'est une vraie création collective. Vous avez senti qu'on a fait ça ensemble. C'est pas Wingalian qui a fait son truc, et vous qui suivez en bon stagiaire discipliné. Moi, je n'ai pu réussir à vivre quelque chose d'extraordinaire que parce que vous étiez là. C'est en fait, pour être sincère, il y a des moments, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? Où on va aller? Je n'en ai pas la moindre idée. Et vous savez que c'est magique ce truc-là. Alors, tranquillement, je me calme, je me centre, je dis, voyons voir. Qu'est-ce qui serait bon pour nous tous et de quoi j'ai envie? Et il y a un petit truc là qui, ding ding, qui résonne. Et après, je me rends compte que c'était absolument génial. C'est-à-dire que l'improvisation, l'inspiration, l'accueil du moment présent, aucune préméditation. Et quand on prémédite des choses, quand je prémédite des choses, que j'organise, c'est toujours un peu moins bien. Toujours. Ce qui est magique, c'est en fait l'osmose entre nos auras, avec nos bonnes volontés, notre amour, notre énergie qui se rencontrent. Et là, moi, j'en suis le premier bénéficiaire. Je vous dis que quand je ne sais pas ce qui va se passer, j'interroge ma petite aiguille intérieure et tout d'un coup, il y a une issue, une voie, et il s'avère que c'est infiniment au-delà de mes espérances. C'est quand même génial. Et franchement, ce stage a été infiniment au-delà de mes espérances. C'est vraiment nous 6 qui avons réussi à vivre ces choses incroyables, dingues, merveilleuses, bouleversantes, émouvantes, profondes, et en même temps simples, joyeuses aussi, légères par moments, finalement. En résolution, il y a quelque chose de léger, parce qu'on lâche, on évacue, le corps vibre, le son délivre, nettoie, tous nos appareils internes, intimes, nos chakras tournent, et nous, on ne sait pas ce qui se passe. Le monde invisible, il fait son travail, mais nous, on ne sait pas vraiment. On fait de notre mieux. Mais ce qui se passe dépasse finalement un petit peu l'entendement. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a creusé en nous des sillons de lumière, de paix, de tranquillité, de sérénité, de centrage profond. Et avec toujours cette quête de sens derrière tout ça. Parce que là, on n'est pas en train de vivre juste un stage de son, un stage de je sais pas quoi, un truc un peu tantrique. Ah bah tiens, visiblement, là, ils sont tout nus. Là, bah oui, c'est vrai on est assez souvent nus. Et pourquoi? Bah, vous le savez, évidemment. Mais on est nus parce que c'est une façon de tomber tous les masques, d'être dans la simplicité. Et cette nudité, elle ne débouche absolument sur rien de ce que pourrait imaginer le regard extérieur. Et c'est même tout le contraire, je dirais. Il débouche sur un sentiment familial, de tendresse, de solidarité. On est des frères et sœurs. On est tous dans le même bain. Ce bain de la résonance et de l'évolution qui fait ce travail alchimique dans notre chaudière intime pour nous permettre de distiller cette énergie qui va révéler, faire émerger et faire ressusciter même le son à travers notre voix. Donc, ça nous concerne absolument tous depuis vendredi soir. Nos voix ont changé, nos voix ont acquis en profondeur. Tout ce que nous avons vécu, ça a été une plongée dans notre intime le plus profond, le plus cru, le plus exigeant même. Mais c'est grâce à ça qu'on a pu extraire une sorte de quintessence qui nous donne le pouvoir et la puissance d'être nous-mêmes et de rayonner ce qu'on est au plus profond dans notre vulnérabilité, dans notre beauté. Et ça, c'est bouleversant. Dire, mais quelle joie, encore une fois, quel privilège de vivre des moments pareils. Pour moi, je suis un peu émerveillé quand même. Mais je suis aussi conscient, très conscient de mes limites, de nos limites. C'est-à-dire que sans des amis dans l'invisible, ça peut faire peur de dire ça, et pourtant c'est tellement vrai, sans une aide évidente, c'est les ailes de l'inspiration qui témoignent du fait qu'il se passe quelque chose. Et de mon point de vue, qu'il y a une aide qui vient de l'invisible. Et tous, on est aimés dans l'invisible. On met les mots qu'on veut, un ange gardien, des guides, peu importe. Mais c'est clair que quand on est résolu à vivre quelque chose d'intense, d'initiatique, de révélateur, qui nous libère, qui nous ramène vers nous-mêmes, nos grands frères, nos amis, nos guides, donc notre ange gardien peut-être, ils sont là pour faire le maximum, pour au bon moment, ils complotent pour nous aider, nous faire évoluer. Et là, paf, il y a une ouverture,
dans cet exercice qui est proposé, il se passe des trucs, et ben ça y est, c'est le bon moment. Et là, tout d'un coup, on sait pas pourquoi, il y a une énergie qui arrive. C'est ce qu'on a vécu tous de façon incroyable, moi le premier. Hein. Et j'ai vraiment l'impression que on se met à disposition, aide-toi le ciel t'aidera. Et il y a une énergie incroyable qui vient pour nous faire avancer, pour nous faire goûter à quelque chose de tellement incroyablement savoureux, impondérable, avec sa petite dose de mystère aussi. Parce que moi, j'explique pas tout ce qui s'est passé. Mais je sais que ça s'est passé. Et je sais, et je sens, et c'est ça qui compte, que mon ventre est heureux, que mon cœur est épanoui. Je sens en profondeur qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui a travaillé. Mais moi, je me suis éclaté, quoi, autrement dit, dans ce stage. Parce que c'était beau, intense, profond, mais il y avait une connexion avec quelque chose qui nous dépasse un peu. Et ça, d'ailleurs, peut-être vous allez le mesurer encore davantage quand vous partirez. Vous serez dans votre voiture, vous allez être chez vous. Vous allez vous dire, mais bon sang, c'est vrai quand même qu'on a vécu un truc. C'est quand même un peu étonnant tout ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ce qui compte, c'est vos visages radieux et mon état intérieur. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ces 48 heures avec vous. Vraiment, hein, mon corps est heureux, il vibre de la tête aux pieds, je me sens léger. En même temps, il y a une bonne fatigue, parce que j'ai évacué des choses aussi, parce que je suis pas le seul ici. Et c'est une tellement belle tranche d'humanité, avec en filigrane la présence de ce qui est plus grand que nous, ou la part de nous qu'on connaît pas si bien que ça, mais qui, elle, participe à quelque chose d'immense et de magnifique. C'est ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, on met tous les mots qu'on veut dessus, et ça dit, ce sont les bons termes. Donc, on a, pendant ces 2 jours, créé un foyer d'énergie. On s'est rencontrés. En plus, cette parité homme-femme était providentielle. On a vraiment pu faire des exercices à 3 couples, donc en interchangeant régulièrement, qui ont été d'une puissance, d'une beauté. Moi, j'ai tellement adoré notre vulnérabilité, notre petite timidité au départ. Hein. Le premier, ça m'a une surprise, je ne m'attendais pas. Et c'était tellement beau, l'échange de nos vulnérabilités qui se transforme au bout d'un moment en force. C'est toute l'histoire de ce stage d'ailleurs. On est des petits humains, on fait comme on peut avec nos blessures, nos casseroles, notre hérédité, voilà. Et en même temps, on finit par se rappeler que qu'est-ce qu'on est beau tous ensemble quand on fait ce type de travail. Qu'est-ce qu'on est puissant aussi. Parce qu'il y a une force, mine de rien, qui se dégage du groupe. 2e jour, enfin, le 3e jour s'en part depuis vendredi. Mais quelle puissance dans notre groupe, quelle confiance. Et même une forme d'enracinement dans le travail qu'on fait tous ensemble. Il y a presque une complicité maintenant. À la fin, j'ai l'impression que ça coulait. J'avais juste à dire, voilà, ça, allez, on y va. C'était fluide. C'est comme si on était tous un prolongement les uns des autres. On était sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un sacré truc. Hein. J'ai vraiment vécu un stage merveilleux. Et c'est vrai que ça évoque le fait que j'espère qu'il y a d'autres âmes aussi qui vont pouvoir entendre ce message, que notre corps a absolument besoin qu'on vienne le visiter, que l'énergie d'amour, que la puissance de l'esprit aussi puisse venir faire un travail, qu'il y ait une vraie rencontre. On reste tout le temps dans l'inertie, une sorte de quant à soi, notre mental qui nous dicte telle ou telle chose, alors que notre corps, il attend qu'une chose, c'est qu'on s'ouvre à la vie, qu'on s'ouvre à la flamme de vie. Et oui, bien sûr, ça demande une certaine audace, sortir de sa zone de confort, de son ronron. Il faut aller contacter ici, en bas, aussi, hein, dans ces zones peu glamour, dans le bassin, des zones qui sont cruciales, vitales, viscérales, qui pouvoir briser le plafond de verre d'une spiritualité mentale, par exemple, ou tout simplement des fardeaux, de la lourdeur d'une transmission héréditaire, d'une histoire personnelle, etc., etc. Donc le corps, il attend que ça, qu'on vienne pour solliciter sa propre libération énergétique. Vous êtes témoin, hein, vous l'avez vécu, vous pouvez pas dire le contraire. J'ai fait des choses, j'ai posé des choses qui peut-être au départ pour certains d'entre vous en tout cas étaient un peu ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous demandent nous Wingalians un peu. Est-ce que je vais sortir de ma zone de confort? Alors ça c'est ça qui est génial, vous êtes tous allègrement sortis de votre zone de confort en 2 secondes. Mais donc il faut y aller, ça demande une certaine audace. Hein, ce travail. Déjà d'accepter d'être nu, hein, parce que c'est pas un stage naturiste, on n'est pas là pour être nu a priori, vous auriez pu d'ailleurs rester habillé, ça c'est pas... On peut rester habillé pour faire ce travail. Mais nu, là, il y a un lâcher-prise global qui est extraordinaire. Et même moi, qui ai pourtant tellement l'habitude de la nudité depuis là, mes 2 ans, un certain nombre de décennies, mais j'avoue que je découvre quelque chose même dans la relation à ma nudité et dans la relation à votre nudité. Je me sens un peu tout neuf dans cette perspective. C'est pas du tout une routine pour moi d'être nu. Je suis pas naturiste de ce point de vue-là. Il y a quand même une implication, un enjeu, un champ énergétique. On se connaît pas, on se connaissait absolument pas. Vous venez à mon stage, je connais juste votre nom. Non, c'est impliquant pour moi. Croyez pas, c'est pas si simple que ça pour moi de me dévoiler de cette façon. Et oui, quelque part, j'ai un peu redécouvert cette aventure de la nudité
on tombe tous les masques. Et ben moi aussi j'ai tombé les masques, alors que théoriquement j'ai bien l'habitude de ça. Mais non, là vraiment il a fallu que je tombe un masque. Mettre tout nu, je sentais qu'il fallait le faire, mais quand je vous ai emmené près du feu et tout ça, mais c'était pas si simple pour moi. Il y a un petit lâcher prise. Donc je vais pas évoquer toutes les séquences innombrables de ce stage qui ont vraiment été étonnantes, nourrissantes. Voilà, moi je me sens nourri par tout ce qu'on a vécu. Donc je vais pas être dans l'emphase lyrique, mais j'ai bien du mal à m'en empêcher et à me réfréner, parce que c'est vibrant là. Chakra du cœur, je sens là, ça c'est bien ancré. Waouh, qu'est-ce que je me sens bien. C'est vrai que j'aurais envie de rester plusieurs jours avec vous, qu'on continue l'aventure, qu'on aille de plus en plus loin. Je sais pas ce qui va se passer après, c'est dangereux. Le Sahasrara va s'ouvrir. Parce que ce travail, ce voyage que je propose à travers les chakras, qui a donc été le fil de conducteur, et qu'on n'a pas terminé, parce que c'est pas en 2 jours. Mais rien que ce voyage dans les 3 premiers, ensuite le 4e et un tout petit peu le 6e, et finalement peut-être beaucoup le 6e, mais on ne peut pas forcément le mesurer, le quantifier comme ça. Mais c'est une aventure qui est absolument aussi incroyable, de sentir en profondeur la résonance de chacun des chakras. C'est une vraie aventure, une exploration intime. J'ai déjà fait des visualisations, j'ai déjà approché cette notion. Mais là, on le fait avec une telle prise en main, comme un corps à corps avec nous-mêmes amoureux, d'aller en profondeur et d'oser vraiment contacter tout ça, mais c'est extraordinaire l'énergie qui ressort de tout ça. Et qu'est-ce que ça dégage? Qu'est-ce que c'est libérateur? C'est plein de lumière et de couleurs. Moi, tout le temps, pendant la durée de l'exercice, j'avais des lumières et des couleurs. C'était un embrasement, presque un enchantement par moment. Bah, ça y est, voilà, je suis encore lyrique, alors désolé. On se refait pas. Tous les stages sont des moments forts, ça c'est vrai. Dans tous les stages, je sens des présences. Dans tous les stages, j'ai l'impression qu'on avance. Mais là, on a rompu vraiment les amarres. On a vraiment atteint un seuil de lâcher prise pour aller vers la zone magique qui a été d'une intensité et d'une audace pleinement savoureuse et réussie et accomplie à un niveau qui me laisse pantois. Qu'est-ce qu'il disait Didier dans je ne sais plus quel, le bivouac Mystère de l'eau il y a 2 ans? Sidération. Il disait je suis dans un état de sidération iconoclaste. Il savait pas qu'on pouvait vivre des choses comme ça et visiblement il trouvait ça bien génial. Voilà, et tout ça dans la simplicité, hein, c'est une fraternité, on est vraiment des frères et sœurs. Tout est simple, tout est naturel, tout est gentil, tendre. Il n'y a aucune charge, bien au contraire. Alors qu'on va tellement loin ensemble dans cette quête de nous-mêmes. Puis sentir nos énergies respectives, c'est quelque chose aussi. Hein. Sentir toutes ces auras qui ont accepté d'être dans le même travail, le même bain, le même couronnement alchimique, encore un peu de lyrisme, qui fait qu'on mélange nos auras et il n'y a rien de lourd. C'est pas toujours évident. Parce qu'on peut se prendre des trucs les uns les autres, les souffrances, les tristesses, ça peut être parfois très compliqué. Mais pour vous montrer que l'alignement a été tel que c'est même pas une sensation, c'est une certitude, je l'expérimente là, de dire que on se donne vraiment le meilleur des uns des autres. Et ça, c'est pas toujours évident. J'ai vraiment l'impression il y a eu des pâtisseries parfumées, pleines de crème et de fruits juteux partout. J'ai l'impression d'avoir passé mon week-end à me gaver de choses tellement merveilleusement bonnes. Du coup, je soulevé la tête. Oh, ça m'intéresse. Ouais, ces stages, ils sont là pour qu'on se nourrisse. Avant tout, on est là pour avancer, pour se libérer, pour se dégager, et aussi pour accéder au merveilleux de l'existence. Parce que il ne faut pas oublier que la proposition du corps sonore, c'est pour faire rentrer la magie du son et de la résonance entre nous. Il ne faut pas oublier aussi la thématique, libération de la voix. Mais parce qu'en fait, cette libération de la voix, elle ne peut pas passer si on ne fait pas tout ce travail en profondeur, en amont. Ça n'aurait presque pas de sens, ça serait une bonne volonté, voilà, c'est sympa, mais il y a un plafond de verre. Si vous restez bloqué au chakra du haut, c'est évident que ça c'est pas du tout pareil. Et là, cette magie, la résonance du son, de sentir qu'il y a même des cathédrales invisibles qui sont pas si loin que ça. Parce que j'en ai entendu plusieurs. Hein. C'était quand je les ai entendus vendredi soir, je savais pas du tout que le dimanche, ça allait donner une telle intensité, une telle profondeur, une telle largeur de voix que tel stagiaire que je ne citerai pas se mettrait non seulement à chanter merveilleusement juste, mais avec une telle intensité. Ah, moi, tu m'as porté aussi, vous avez tous porté tous les 5. Mais j'avoue que à un moment donné, c'est toi qui as déclenché certaines choses en moi. Hein. Tu m'as aidé, tu m'as nourri, tu m'as autorisé à franchir un palier et j'ai plongé dans le sas qui se proposait là. J'ai pas hésité un instant. Voilà. Et donc c'est un peu un miracle. Hein.
ta voix était ta vraie voix. C'était toi. C'était plus les blocages. Ah, mais non, on m'a dit que je sonne faux. Quand on m'a viré de la chorale quand j'avais 10 ans. Alors depuis, eh ben là, je veux dire, c'est ta prof de chorale quand tu avais 10 ans. Tu avais entendu. Elle aurait compris qu'elle a commis l'erreur de sa vie. Voilà. Mais, comment on chante. mais tous, on est concernés par cette histoire. Caroline, Christophe aussi, tous, Jamy aussi. Alors Jamy, jamais, dans l'excès. Mais ce centrage de voix aussi, j'ai mesuré que ça faisait énormément de bien. C'est marrant, on apporte tous notre couleur, notre dimension. Et Jamy, c'était un centrage assez paisible, profond, mais présent. Une vraie présence. Et c'était pas la peine de donner énormément de voix, parce que c'était ton rôle. Et tu l'as joué à merveille. Voilà, et toi, c'est pareil. Enfin, les voix. Moi, j'étais nourri. Puis, alors, les voix de femmes, la relation homme-femme. Vous voyez que tout se passe dans un plan subtil, finalement. C'est ça qui est beau. Et pourquoi aller plus bas? Pas forcément indispensable. La vraie dimension tantrique, même si on n'est pas du tout dans un stage de tantra ici, mais elle serait de nous connecter dans nos dimensions subtiles. Et pour ça, il faut se soigner, il faut guérir, au moins en partie, enlever le plus gros, pour pouvoir se rendre disponible pour ce travail qui nous a un peu enflammés, illuminés pendant tout ce week-end. Voilà, donc troisième stage, le corps sonore, libération de la voix, qui porte bien son nom. Et nos corps ont été sonores. Hein. Vous avez vu comment ils ont résonné de la tête aux pieds. Là aussi, ça a été une exploration d'une extraordinaire intensité. De sentir toutes les zones du corps sur les différents exercices qui se réveillent, qui s'animent. J'ai pas beaucoup parlé non plus de ce qui se passe dans la boîte crânienne, mais il s'est passé plein de choses dans la boîte crânienne. Forcément, quand on travaille sur le bas, voilà, ça va en haut. C'est automatique. Travailler sur le chakra du bas, ça va ouvrir quelque chose ensuite en haut. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est pour ça que les sons ont été aussi puissants. Parce qu'en fait, le chakra de la gorge a fonctionné. Moi, j'ai senti... D'ailleurs, je vous ai dit que je sentais une lourdeur dans... Eh ben, c'est fini. C'est complètement parti. Je sens ma gorge complètement fluide, légère et dégagée. Voilà. Je conscientise tout d'un coup. Et je pense que tous, d'une façon ou d'une autre, on est concernés par ce qui s'est passé. Et je pense que donc, finalement, on a bien réussi. Donc, le Muladhara, le Svadhisthana, le Manipura, le Anahata. Et j'ai moins parlé dans les exercices concrets. On l'a fait, mais beaucoup moins longtemps sur le Vishuddha. Ce sont après... C'est la vie et l'énergie qui nous a amené à vivre toutes ces séquences incroyables qui a fait que le Vishuddha a pu totalement trouver sa place, sa floraison subtile et libérer nos voix. Parce que c'est ce qui s'est passé. Nos voix ont été libérées. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Peut-être pas que les voix. Et peut-être pas que les voix.